Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui à ce nouveau webinaire organisé en collaboration avec le GNI et Guest Online sur comment maintenir le lien avec ses équipes de restaurants. Nous allons attendre quelques petites minutes le temps que les dernières personnes se connectent avant d'attaquer directement sur le contenu. Nous avons effectué juste avant des tests micro, visio, internet, donc normalement tout est correctement paramétré. Si vous avez la moindre difficulté à nous entendre ou à nous voir, n'hésitez pas à utiliser le chat que vous avez sur la partie droite de votre écran, sur lequel vous pouvez également vous présenter ou nous faire passer un petit mot en attendant que l'on commence ces échanges. Hop, je vois qu'en effet, vous vous connectez au fur et à mesure. Bonjour Laetitia, je reconnais également Cécile, Michel, Bernard également de Lyon. On sait bien, un peu toute la France est représentée aujourd'hui. Hop. Sur la partie droite de votre écran, vous allez retrouver plusieurs onglets. Dans la partie chat, bien sûr, n'hésitez pas à nous adresser vos messages. Vous allez également avoir un onglet dédié aux questions sur lesquelles nous allons revenir en fin de webinaire. Et enfin, une partie sondage où durant cette heure de rendez-vous, vous allez pouvoir directement répondre à différentes questions qui vous seront posées. Donnez votre avis. On pourra également analyser ces réponses en live et en tirer des conclusions. Bonjour Sébastien, bonjour Annie, Sonia. Hop, allez, on se laisse une dernière petite minute pour les retardataires et c'est parti. Hop. Hop. Bonjour Isabelle, Justine. Avec un peu de musique. Hop, parfait. Nous allons commencer du coup ce premier webinaire que nous organisons en effet avec la collaboration du GNI sur comment maintenir le lien avec ses équipes de restaurants. Nous allons commencer par un tour de table pour découvrir les différents intervenants qui sont aujourd'hui présents et professionnels de la restauration qui se sont prêtés au jeu de ce premier rendez-vous entre nous. Je vais passer du coup la main à Jérôme Doria. Bonjour à tous, je suis Jérôme Doria, je suis restaurateur sur Paris et région parisienne depuis un certain nombre d'années. J'ai, comme vous, comme la plupart, mes établissements fermés depuis bientôt 6 mois. J'ai des responsabilités en termes syndicales au GNI, donc je suis vice-président de la commission numérique. On s'attache à essayer de tester, à entretenir des relations et à diffuser des informations sur tout ce qui peut être numérique dans nos établissements, hôtels, cafés, restaurants et traiteurs. Je suis ravi de pouvoir participer à cette initiative de webinaire qu'on a déjà bien commencé avec Guest Online depuis le début des confinements et qu'on souhaite prolonger à terme avec un rendez-vous, on l'espère pas trop pérenne, mais qui pourrait se prolonger après la réouverture. Et aujourd'hui, le sujet est d'autant plus important que on a de moins en moins l'habitude de se voir, de se parler, et ça nous permet de refaire un lien et de aussi remettre en place des liens en attendant l'ouverture avec nos équipes, nos salariés et nos collaborateurs. Je passe la parole à Aurore, qui est la suivante dans les fenêtres. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, effectivement, merci pour cette initiative. Les ressources humaines, c'est un sujet qui nous anime et qui nous préoccupe un peu tous en ce moment. Donc moi, je suis
Je fais partie d'un groupe qui comporte 4 établissements, donc 3 à Paris et 1 à Nantes, et qui représente environ une centaine de salariés. Et puis, j'occupe également une fonction active dans le bureau d'une association de restaurateurs qui s'appelle le Leaders Club, dans lequel je suis vice-présidente marketing et communication. Et puis, je suis ravie aussi même si je n'occupe pas de fonction officielle, de donner un coup de main au GNI dès que possible. Nous allons poursuivre ce tour de table. Merci Aurore, avec Alain Fontaine, à qui je donne la parole et la fenêtre. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alain Fontaine, je suis chef propriétaire du restaurant Le Mesturet dans le 2e arrondissement. Je suis adhérent du GNI et puis je suis également président de 2 associations, l'une étant celle de l'Association française des maîtres restaurateurs, qui est un titre d'État, et puis l'autre, une association dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, mais qui a tout son sens aujourd'hui, qui est l'Association pour l'inscription au patrimoine culturel immatériel français des bistrots et cafés de France en tant qu'art de vivre. Et donc l'art de vivre, en ce moment, ça nous manque un peu, ce qui explique d'ailleurs que nos employés ne soient pas avec nous, mais ils participent de façon très importante à cet art de vivre. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir de venir avec vous sur cette session, parce que je pense que les employés, ceux qui nous entourent, sont des forces vives de notre profession, et c'est peut-être il n'y en a pas beaucoup encore des professions dont la force vive, ce sont ces employés, car sans nos employés, notre art de vivre et ce que l'on offre à nos clients serait beaucoup moindre. Voilà. Merci pour cette présentation. Alain, je vais maintenant passer la main à David, également, qui nous a rejoint. Hop, voilà. Bonjour à toutes et à tous, David Lefer. Donc, je m'occupe principalement du haut bureau d'Annecy et je m'occupe également de 2-3 autres établissements de restauration plus traditionnelle, pas franchisés. Voilà, je suis également membre du GNI Rhône-Alpes sur la commune d'Annecy, très actif sur la partie restauration, moins sur la partie hôtellerie. Et effectivement, très sensible aussi au bien-être de mes collaborateurs dans cette période ô combien difficile. Donc, on a mis en place un certain nombre de choses, soit avec le GNI, soit nous, au sein de l'entreprise, pour permettre de garder du lien avec nos équipes. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous allons pouvoir échanger à ce sujet-là cet après-midi. Merci beaucoup, David. Je passe maintenant à présent la main à Véronique pour une rapide présentation avant de terminer ce premier tour de table. Merci Romain. Moi, je suis directrice du département Europe et numérique au GNI. Donc, je ne suis pas restauratrice. Je suis en revanche là si jamais vous avez des questions un petit peu plus techniques, que ce soit pendant le webinaire ou après le webinaire. Il ne faudra absolument pas hésiter. Merci. Moi, tout comme Véronique, je ne suis pas restaurateur, mais je travaille avec les restaurants depuis une dizaine d'années maintenant. Donc pour la société Guest Online, où nous on s'occupe des réservations des restaurants pour faire assez simple. Et c'est vrai que on est souvent appelé sur des sujets un peu plus technologiques ou techniques également, sur lesquels j'essaierai d'intervenir et animer également ce webinaire avec les autres intervenants autour de la table. Du coup, merci pour ce premier tour de table. Maintenant, nous pouvons peut-être passer au programme de la journée, enfin de la session plus exactement. Ce webinaire va durer approximativement 1 heure, donc il nous reste 50 minutes. On va essayer d'être concis, de respecter ce timing-là. Divisé en 2 parties. Une première partie, en effet, liée à cette présentation, contexte, retour d'expérience et bonnes pratiques sur comment garder lien avec les équipes de votre restaurant. Et une dernière partie, questions-réponses. Vous pouvez, pendant tous les échanges de ce webinaire, poser vos questions sur la partie droite de votre écran dans l'onglet questions. Et nous y reviendrons en fin de session, justement, pour traiter individuellement chaque question. Alors, nous allons prendre en priorité les 5 premières questions, parce que vous pouvez également voter pour les questions. Et si nous avons plus de temps, nous les traiterons toutes. Voilà. Je donne la main à nouveau à Jérôme, du coup, pour introduire le sujet d'aujourd'hui.
Merci Romain. Donc quelques chiffres qui sont un petit peu en vrac et qui permettent d'aborder le sujet. Donc le sujet, c'est évidemment le premier coup de fermeture des établissements. Quand je dis premier coup, on n'en était pas au coup d'essai, puisqu'on a déjà vécu un premier confinement avec un certain nombre de bonnes résolutions, et puis une réouverture qui s'est passée relativement vite et qu'on n'a pas pu forcément anticiper. Donc on est tout de suite revenu dans le feu de l'action. Donc la deuxième fermeture est arrivée un petit peu comme un coup près et donc a provoqué une certaine dépression, comme on peut le voir, à partir du mois de novembre. Pas seulement parce que c'était une fermeture de plus, mais surtout parce qu'on avait de moins en moins de visibilité sur l'avenir, et aussi parce que ayant été échaudé une fois, en ayant fermé déjà 3 mois, on pouvait s'imaginer qu'on n'allait pas rouvrir, qu'on n'allait pas refermer une seconde fois. Et ensuite, le décalage des dates de réouverture, janvier, février, mars, et maintenant, on ne sait pas, fait que on a un horizon qui s'éloigne. C'est la définition même de l'horizon, d'ailleurs. Hein. C'est une ligne qui s'éloigne plus on s'approche. Et donc, aujourd'hui, on a à la fois dans nos équipes et dans notre propre ressenti des impressions qui sont plutôt tristes et pas forcément d'espoir. Donc, pour nous permettre d'essayer de passer un petit peu ce cap, on a cherché à s'occuper avec plus ou moins de succès. Donc, c'est le click and collect sur lequel pas mal de solutions numériques nous ont aidés. Je lis là 13% des restaurants qui ont installé un système de click and collect. J'en ai fait personnellement l'expérience sur 3 établissements. Ça n'a pas été un franc succès en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires. En revanche, ça a permis de retrouver nos équipes, de recommencer à travailler, de se poser des questions, de brainstormer sur la future carte, les futures habitudes, le changement de nos métiers. Et ça, c'est plutôt très positif. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus loin. Ce qui nous fait garder le moral, c'est qu'on est persuadé, et ce chiffre de sondage le montre, on est persuadé que tout le monde a besoin de sociabiliser, tout le monde a besoin d'aller au restaurant, de se retrouver, de boire des coups entre amis ou en famille, à l'extérieur de son domicile. Et donc, on est persuadé qu'à la réouverture, ça va être un véritable succès, et raison de plus pour essayer de s'y atteler et de préparer cette réouverture en maintenant le lien. Voilà le sujet qui nous amène aujourd'hui. Bon, très bonne introduction du coup pour le débat d'aujourd'hui. Justement, pour animer les discussions d'aujourd'hui, nous avons prévu quelques questions à vous poser, à vous, professionnels et également restaurateurs, pour savoir un petit peu comment est-ce que vous avez appréhendé et vécu tous ces derniers changements, et notamment la relation avec vos équipes. Et la première de celle-ci est: comment avez-vous vécu l'annonce de la fermeture des restaurants, donc au public en soi, au sein de vos établissements? Aurore, peut-être? Oui, tout à fait. Alors laquelle? Parce que du coup, est-ce qu'on commence par la première fermeture ou la seconde? Non, trêve de plaisanterie. Donc nous, sur la première fermeture, on était forcément beaucoup plus abasourdi, voilà, beaucoup plus estomaqué, même si on l'a vu venir quand même assez rapidement et qu'on s'en doutait par rapport aux gens qui nous entouraient, qui n'étaient pas de la profession. Tout le monde pensait que c'était absolument impossible qu'on nous ferme, puis impossible qu'on nous enferme. Et au final, nous, on ressentait quand même quelque chose, en étant vraiment au cœur du sujet, quelque chose d'assez grave qui allait nous tomber dessus, et ça a été effectivement le cas. Donc, premier confinement, je ne vais pas forcément revenir dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. On a essayé de faire tout ce qu'on a pu, mais nous, on a vécu plus, en tout cas en ce qui nous concerne, plus recroquevillé et plus complètement fermé.
en attendant la réouverture de juin. Ce qui n'a pas du tout été le cas pour la seconde fermeture, où cette fois-ci, on s'est dit non, mais c'est pas possible, il faut qu'on soit combatif, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on essaye des choses. Ce sera une période d'apprentissage, une période d'opportunité d'essayer de nouvelles choses, de garder le contact avec les équipes, de garder les équipes ou au moins une partie d'entre elles en action. Donc c'est ce qui nous a amené du coup à vivre la deuxième fermeture de manière beaucoup plus active que la première, même si pendant la première on avait gardé lien avec les équipes d'un point de vue digital, en essayant d'organiser régulièrement des petits séminaires, des petites conversations avec eux, mais on était quand même assez loin physiquement. Et maintenant, on a décidé donc, de garder la plupart des établissements ouverts ou ouverts partiellement ou ouverts en pointillé, sauf un qui est vraiment trop petit et voilà, trop compliqué à faire vivre en l'état actuel des choses. C'est celui qui est dans le 2e arrondissement. Mais globalement, voilà, en fait, on s'est rendu compte tout bêtement que pour maintenir le lien, une des choses les plus évidentes, qui n'était pas forcément évidente au premier confinement, c'était d'essayer de faire travailler les équipes coûte que coûte sur différents sujets et le plus opérationnel possible. Parce que quand on travaille de manière un peu virtuelle sur des sujets pas forcément très opérationnels, c'est forcément moins concret et moins motivant pour un certain nombre d'entre eux. Donc le fait là, sur le deuxième confinement, de maintenir vente à emporter, click and collect, livraison, ou les trois en fonction des typologies de restaurants. Ça nous permet tout simplement d'être présents tous les jours avec une partie des équipes qui tournent, de garder un lien au quotidien qui forcément motive beaucoup plus. Donc, sur le restaurant de Nantes, par exemple, on n'est pas ouvert tous les jours, mais on cherche absolument des prétextes à pouvoir ouvrir. Donc, ça peut être Noël, menu de Noël, menu du Nouvel An, menu de la Saint-Valentin. Menu, là on fait des menus le week-end, on demande aux clients d'essayer de réserver avant le vendredi, on lance les menus le lundi, réserve avant le vendredi et on leur propose de venir les chercher ou de leur livrer le samedi. Donc ça permet quand même d'avoir, même si c'est un travail en pointillé, de rester quand même ouvert au moins une partie de la semaine. Voilà pour notre expérience à nous déjà dans un premier temps. Merci Aurore. Du côté d'Annecy, du coup, David, comment est-ce que vous avez fait au niveau de vos établissements Je vais reprendre un petit peu le même historique qu'Aurore. Donc nous, le mois de mars 2020, on n'y croyait pas, tout simplement. Pour nous, c'était impensable que le gouvernement puisse prendre une mesure aussi ferme et aussi rapide, parce que, pour mémoire, à 20h le soir, on nous a dit, ce soir, à 24h, vous êtes fermés. Et on ne sait pas où on va. Donc ça a été un véritable coup de massue, le premier confinement, sans parler des stocks et de toute la marchandise que malheureusement on avait stockée et qu'on allait devoir jeter. Donc dès le lundi suivant, on a quand même fait le ménage et puis on a donné la marchandise, enfin on se l'est partagé avec les différents collaborateurs et on a même donné aux clients qui étaient dans la rue. Voilà. Après, c'est vrai qu'on était sur le printemps, il faisait beau, il faisait chaud, on l'a quand même bien vécu. Le confinement, on savait que les informations qui fuitaient, c'était que ça allait durer 1 mois, 2 mois. Et effectivement, le 11 mai, de mémoire, on est allé vers un déconfinement et les restaurants ont pu ouvrir le 2 juin. Donc, bon, ça s'est plutôt bien passé. Ça a été 2 mois et demi. L'ADN du concept avec lequel je travaille au bureau n'est pas du tout marqué par la vente emportée. Donc, on n'avait pas du tout mis ce service-là en place. Je trouvais pas ça pertinent. L'été est passé et puis effectivement en septembre, octobre, on a vu un retour de l'épidémie et malheureusement on est retourné vers ce qu'on craignait tous, une refermeture d'établissement le 29 octobre. Au départ, j'ai pris la même position que sur le premier. Je me suis dit, bon, écoutez, ça va durer 2 mois. Il nous avait parlé d'une ouverture au 20 janvier. Donc, bon, allez, je laisse passer. C'est pas dans mon ADN. On va laisser les équipes 2 mois de plus. Et puis, on se retroussera les manches au mois de janvier. Et puis, tout début janvier, malheureusement, une nouvelle fois, on nous a dit, là, vous êtes dans un tunnel, il fait noir. Et pour l'instant, il n'y a pas de lumière. Donc, la première personne à qui il a fallu mettre un coup de pied derrière, c'est moi-même. Je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, là, tu te retrousses les manches, parce que sinon, ça va durer 6 mois. Et pour remettre en place du lien,
pour remettre en place du service, il va falloir beaucoup de temps. Donc, 18 janvier, j'ai mobilisé 2-3 personnes de mon équipe et on a mis en place une offre restreinte qui permettait de proposer la vente à emporter. Voilà, et ça nous a mis un véritable coup de booster pour tout, en fait. On a mis en place ça le midi au début. 15 jours après, on l'a mis le soir. On a atteint tout de suite des petites performances, alors toute proportion gagnée qui était quand même intéressante. Mais en contrepartie, on a fait un programme pour nos équipes de formation. Toutes les semaines, il se passe de la formation. Je vais citer formation anglais, formation cuisine et dressage, formation dessert. On a mis plein de choses en place. On a mis un footing tous les matins, tous les jeudis matins à 10h. Et du coup, on a remis du lien tout de suite avec nos équipes. Donc, mal vécu l'annonce, mais ça nous a permis de nous réinventer, le terme qui est à la mode, et ça nous a offert plein de possibilités pour la suite. Alors, toutes ces initiatives sont intéressantes et on va les voir plus en détail du coup dans la question suivante. Merci pour ce retour d'expérience. Je vais donner la main du côté de Paris, peut-être Alain. Oui, alors je ne sais pas si on me voit parce que j'ai des problèmes de bande passante. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, on a le son et on a également l'image. Super. Bon, écoutez, moi je suis pas. Alors, je suis plus âgé que les gens qui sont autour de la table. Ça me fait 45 ans de métier. J'ai mal vécu la totalité. Alors, c'est-à-dire que le premier confinement, ça ne m'a pas plu du tout parce que je ne comprenais pas ce qui arrivait et mes employés non plus. Moi, je l'ai vécu de telle manière que, par exemple, vous voyez, j'ai la date, l'heure précise à laquelle Édouard Philippe a annoncé la fermeture de nos établissements. Il était 19h42, très précis, le 14 mars 2020. C'est une date, parce que je suis en fin de carrière, qui restera marquée. Pour autant, tout de suite, une fois que le coup a été asséné, peut-être que parce que mon sportif préféré est Joe Frazier, le boxeur, j'ai pris un uppercut, j'ai été KO et je me suis relevé tout de suite. Et tout de suite, avec mes employés, avec mes collaborateurs, on a décidé, de rester ensemble, de se revoir le 17, donc le lundi, de se réunir, de voir comment on allait faire, de rester vraiment dans le mouvement, même si c'était fermé. Je sentais qu'il y en avait qui étaient très inquiets de l'avenir. J'ai des apprentis, dont certains en situation de handicap. Donc, c'est des moments compliqués. Il faut accompagner. Il faut accompagner les plus jeunes aussi, et j'en ai quelques jeunes employés. Donc, il ne fallait pas être abattu. Même si le coup était dur, il fallait remonter tout de suite. Après, on est resté en lien avec des mails. On a fait de la vente à emporter tout de suite. Et puis, les portes sont ouvertes. Donc, de temps en temps, j'ai des employés qui viennent me voir. On parle, on discute. Certains en ont profité pour faire de la formation, mais pas obligatoirement de la formation professionnelle. Certains ont passé leur permis. Et puis, j'ai choisi de travailler avec, je ne dirais pas ma vieille garde parce qu'ils sont jeunes, mais de travailler avec les gens qui m'accompagnent depuis des années, qui peuvent supporter un peu la vente emportée, qui n'est pas du tout évident pour nous tous. Hein. Quand vous faites de la cuisine et que vous posez dans les assiettes, c'était pas facile. Donc, on a essayé, j'ai travaillé avec les gens qui m'accompagnent depuis 10, 13, 30 ans, certains. Et le reste, je suis resté en contact. Alors, le reste, c'est une vingtaine d'employés avec lesquels je suis resté en contact. Et puis, il y a eu la période de déconfinement qui était une période un petit peu bizarre sur Paris. Paris est une ville sinistrée, mais je pense que tous les gens, ou presque, qui sont dans cette session le savent. Et puis, au deuxième confinement, je l'ai vécu de la même manière avec, et mes employés aussi, avec beaucoup d'amertume, beaucoup de désarroi. Et tout ça, je l'ai partagé. C'est-à-dire que je n'ai, sans sombrer dans la sinistrose, j'ai tout partagé. Il était hors de question qu'on soit optimiste. Cet optimisme de façade, alors qu'il y avait des gens qu'on voyait mourir sur les écrans de télévision, il n'avait pas lieu d'être. On n'est pas des marchands de soupe, hein, on est des gens conscients de nos responsabilités. Donc, la période n'était pas à la franche rigolade, même à l'optimisme. Par contre, la période était à la résistance et de savoir que des jours seraient sûrement meilleurs, mais que ça allait être très dur.
Et ça a été très dur, ça l'est toujours. Ça, c'est mon cas personnel. Par contre, sur mes deux associations, c'est très différent. Très différent. Vous avez des gens qui sont propriétaires de leur comment ça s'appelle, de leur fonds de commerce, qui ont payé toutes leurs dettes, donc qui ont fermé la porte, qui sont partis et qui restent en contact avec leurs employés, soit par WhatsApp, soit par Facebook, mais les établissements sont fermés. Alors bon, ils se voient de temps en temps, ils mangent ensemble. C'est plein de pistes en effet intéressantes sur lesquelles on va revenir dans les questions. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous, c'est très différent les uns des autres. Il faut le savoir, la France est grande et vous avez des modèles économiques qui sont complètement différents, donc des raisonnements par rapport au confinement et au déconfinement complètement différents. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont, il faut le dire, dans leur campagne, ils ont retrouvé leurs amis d'enfance et ça se passe très bien. Moi, je vois passer sur des Facebook des photos de plage d'employés. Ben, je les félicite. Hein, si vous voulez, je vais pas non plus leur en vouloir. Hein, c'est une oisiveté obligatoire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, bah, qu'ils en profitent. Je suis très content pour eux. Je leur dis d'ailleurs. Et puis d'autres qui sont dans leurs 20 mètres carrés à Paris, c'est moins drôle. Alors, ils viennent me voir et on discute. Je crois que là aussi, pour nous tous, il faut qu'on soit complètement flexible avec nos collaborateurs et que chacun vit son confinement et son déconfinement de manière très, très différente. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Alain. Il y a vraiment des différences de perception et comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, moi j'ai même vraiment senti une énorme différence de perception entre le premier confinement et la deuxième salve, la deuxième vague de fermeture des établissements. D'abord parce que après le chaos, tu parlais de boxe, tu as tout à fait raison, le chaos du 14 mars, on savait plus où on était, on a géré les choses comme elles venaient, on n'a pas voulu y croire pendant un temps et nos salariés et nos équipes étaient plein de questions auxquelles on n'avait pas forcément des réponses. On est resté pendant quasiment un mois sans savoir si le chômage allait être mis en place, si nos salariés devaient venir travailler, si on avait le droit d'ouvrir, pas d'ouvrir, il y avait les histoires d'attestation, etc. Il fallait entretenir notre matériel, préparer la réouverture. Donc, on s'est posé plein de questions. Et puis, au bout d'un moment, on a chacun trouvé un intérêt à participer à des webinaires, à travailler sur des solutions de réouverture, sur les protocoles sanitaires, à s'investir peut-être un petit peu plus dans le social en faisant des dons de notre marchandise parce que passé le moment des 2 premières semaines de fermeture où on a mangé tout ce qu'il y avait dans nos chambres froides, d'abord le frais parce que c'est ce qui est périmé en premier, mais ensuite il y a notamment de petites histoires avec les œufs parce que les œufs un mois, ça va. 2 mois, 3 mois, il faut commencer à les traiter et on peut pas les congeler les œufs. Donc, je vous dis pas le nombre d'omelettes qu'on a pu faire et le nombre de gâteaux. C'est pour ça aussi qu'il y a une surconsommation de farine dans les supermarchés, c'est parce qu'il y avait tous les œufs à manger avec. Ensuite est arrivé le deuxième confinement et là, personnellement, je l'ai vécu vraiment différemment. D'abord parce que on s'est dit on va pas faire les mêmes bêtises qu'au premier confinement. On est fermé, on sait à peu près qu'on est fermé pour 2 mois minimum. Et donc là, moi, j'ai vu une fuite de toutes mes équipes. Et comme tu disais, sur les groupes WhatsApp, c'était un tel a quitté le groupe. Et puis ensuite, tu le retrouvais sur Facebook, effectivement, en Espagne où le temps était meilleur, ou dans les Açores, ou au pays, parce que ils s'étaient jurés au premier confinement de pas se confiner dans leur domicile à Paris ou en région parisienne dans un appartement. Donc ça a été vraiment un
un moment de traumatisme parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, on n'était pas prêt à vivre un deuxième confinement et que même si on s'était juré de s'organiser autrement, tout partait à volo parce que notamment les salariés étaient partis et ils avaient compris que qu'ils soient à Paris ou pas, ils n'avaient pas besoin d'être à disposition des établissements puisque de toute façon, on ne rouvrait pas avant le 20 janvier. Voilà. Donc, c'est vraiment moi sur ce point-là que je voulais souligner la différence des deux fermetures et j'espère que ce sera la dernière qu'on vivra. Espérons-le. La transition, du coup, est toute trouvée. Tout à l'heure, Alain nous disait que certains de ses collaborateurs travaillent avec lui déjà depuis près de 30 ans. Pourquoi est-il si important de garder le lien avec vos équipes? Quel est l'intérêt en tant que chef d'établissement, patron, de garder justement ce lien et également, du coup, d'assurer une certaine fidélité de son personnel? Alain, je vous laisse la main, du coup, pour commencer cette question. Alors, le lien avec nos employés est très important. Est très important pour les deux, pour nous et pour eux. Pour nous, parce que nous sommes des chefs d'entreprise. Et donc, notre socle intellectuel, je parle en tant que chef d'entreprise, c'est de penser à une entreprise qui vit, à une entreprise dont les portes sont ouvertes, avec des employés dedans, et pas un hangar. Donc, quand on garde le lien avec nos employés, et quand on fait de la vente à emporter aussi, ça veut dire qu'on est toujours chef d'entreprise d'une entreprise qui vit, et pas d'une entreprise fantôme subventionnée. Donc, pour nous, il faut garder le lien. Pour autant, la vente à emporter, il faut y faire attention. Et Jérôme a eu raison de le dire tout à l'heure, on peut perdre de l'argent. Donc, garder le lien tout en perdant de l'argent, c'est compliqué. Il faut bien réfléchir combien on perd et comment on le perd. Il faut calculer au plus juste. Là où je calculais sur 1000, 2000 ou 10 000 euros, je calcule sur 100 euros. Alors, vous allez me dire, ça fait toujours la même chose. Non, pas vraiment. Hein. Ça ne fait pas vraiment la même chose. Ce qu'on appelle, c'est les échelles. Et les calculs des échelles ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Et il faut faire ça. Il faut faire de la vente emportée et considérer qu'on peut perdre de l'argent. Comment la récupère-t-on? On a un fonds de solidarité qui est là. Bon, ça tient. On a le chômage partiel, ça, on récupère rien ou pas du tout. Et puis on a la vente emportée qui nous permet de garder le lien. Mais résiduellement, on peut perdre de l'argent sur la vente emportée, c'est une réalité. C'est pour ça que quand j'ai entendu, pas chez nous, mais d'autre part, sur d'autres plateaux de télévision, parler de la vente emportée et certains grands chefs qui étaient très enthousiastes de leur vente emportée, je ne crois pas cela, je ne le crois pas. On ne gagne pas de l'argent sur la vente emportée. Je pense que la vente emportée sert à garder du lien avec ses clients, mais avec ses employés à l'évidence. Et puis, les employés qui ne sont pas là et qui sont partis ailleurs, il faut rester en contact avec eux, soit par mail, soit par WhatsApp, soit par Facebook. Je sais que mes employés sont très liés les uns aux autres. Et alors, est-ce que c'est moi qui ai créé cela au fil du temps qu'ils ont besoin d'être ensemble? Je ne le sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. C'est une ambiance, c'est comme ça. Mais je sais qu'ils sont au courant de ce que je vis, ils sont au courant de ce que vit l'entreprise et ça crée du lien. Mais je crois qu'on peut pas se passer de ce lien parce que notre richesse pour redémarrer, le moteur pour redémarrer, ça sera les clients qui vont venir, bien évidemment. Mais en face, il va falloir avoir des employés qui sont capables de redémarrer aussi. Parce que l'oisiveté forcée va provoquer d'un côté la déperdition d'employés qui iront vers d'autres métiers et de l'autre côté des gens qui vont avoir un peu mal aux jambes à la fin des journées. Donc c'est très bien notre ami David de faire du jogging parce que c'est important parce qu'il y en a, je peux vous dire, je le sais, ils sont un peu coach patatos là depuis maintenant 1 an, donc ça va être compliqué. Hein. Ne croyons pas, et je le dis à ceux qui nous écoutent,
Ne croyons pas que la période la plus difficile, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Celle qu'on vit aujourd'hui est complètement inédite et complètement folle, mais en termes de combat professionnel, il est à venir. Aurore, aujourd'hui, vous le disiez juste avant, c'est à peu près une centaine de personnes qui travaillent sur plusieurs établissements à Nantes, à Paris. Pour vous, pourquoi il est important de garder le lien justement avec vos équipes? Alors peut-être en plus avec la particularité d'être sur plusieurs endroits géographiquement. Alors, je pense que, comme l'a dit Alain, tout chef d'entreprise sait très bien que la richesse de son entreprise, ce sont ses collaborateurs. Et nous, on nous l'a rappelé de manière très brutale et très violente. Et c'est cette période qu'on vit nous a fait garder à l'esprit ça. J'espère que ce sera gravé ad vitam aeternam, parce que nous, on sait très bien que nos équipes, c'est notre c'est vraiment la première ressource avant de faire à manger. On se rend compte aussi il y a un côté théâtral dans nos métiers, un côté sociétal où on vit un vrai moment, et ça, c'est grâce au sourire, grâce au côté un peu chaud des équipes de salle. Et puis, bien entendu, grâce aussi à l'émotion et à tout le cœur que les cuisiniers vont mettre dans ce qu'ils font et dans les assiettes. Donc c'est nous, on l'a vraiment, ça nous a été rappelé de manière plus qu'évidente, et on va le garder bien gravé à l'esprit et au cœur. Et donc c'est vraiment capital. Et puis, comme disait Alain, ils ont besoin de nous et on a aussi besoin d'eux. Donc nous, on essaye, autant que faire se peut, justement de participer à des webinaires, de se nourrir aussi, nous, de plein d'idées, de plein d'échanges, de plein de discussions, pour pouvoir ensuite les nourrir eux. Donc c'est vrai en échangeant tous ensemble, en lisant beaucoup de choses, en cherchant, et par le biais des échanges et des échanges qui sont très riches, on trouve des solutions, des nouvelles choses qu'on n'avait pas encore vues. Moi, j'ai découvert encore une formation gratuite, un MOOC, parce que c'est vrai qu'on a quand même, malgré tout, pas forcément beaucoup de budget à notre disposition pour un certain nombre de choses, donc tout n'est pas extensible, mais on trouve souvent des solutions malines ou des choses gratuites qu'on peut trouver sur Internet. Et nous, on a créé effectivement un groupe Facebook au premier confinement, où moi, j'essaye de leur partager de l'info, des choses à faire, des choses à essayer, des films à regarder, des reportages, je ne sais, pour qu'ils puissent, que du fait de la richesse, nous, des échanges qu'on peut avoir en management, qu'on puisse ensuite leur transmettre une partie de la richesse de ces échanges. Et puis eux, de la même façon, peuvent nous dire, tiens, moi j'ai fait ça, j'ai fait cette nouvelle recette, j'imaginais pouvoir, j'ai fait ça chez moi, j'imaginais pouvoir la mettre à la carte. Ça peut aller dans les deux sens. Après, le seul regret que moi je peux avoir, c'est qu'on a clairement, on reste très humble sur ce sujet, parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'a trouvé la solution miracle, et dans le sondage que vous proposez, nous, on n'arrive pas à garder le lien avec tout le monde. Parce que quand on fait un groupe Facebook, il y en a certains qui n'ont pas Facebook, ou qui l'ont mais qui n'y vont jamais. C'est des choses qu'on propose, et après, les équipes en disposent, et certains répondent positivement et sont présents, et certains autres, effectivement, ne sont soit pas intéressés, soit n'ont pas eu connaissance de la chose, soit ont disparu. Merci pour ce retour. Jérôme, David, est-ce que vous avez également des éléments à ajouter? Oui, juste pour compléter ce que dit Aurore, c'est que pour moi, c'est pas possible de garder le lien avec tout le monde, parce que déjà, il y en a certains qui ne souhaitent pas garder de lien. Mais ce qui est important, c'est de s'occuper de ceux qui le souhaitent. Et moi, ce que j'ai pu remarquer tout de suite, c'est qu'il fallait absolument rassurer, en fait. Et pourquoi c'était important de garder le lien? C'est parce qu'il y en a une majorité, je pense, de notre équipe qui a besoin tout simplement d'être rassurée, de dire le patron, il est là, et je vais pouvoir assurer mes besoins vitaux. Parce que ces confinements, ça a été violent psychologiquement. C'est-à-dire qu'on a poussé nos individus, les citoyens, on les a poussés dans leur retranchement. Certains sont partis le 14 soir en se disant « Est-ce que je vais payer mon loyer le mois prochain ?» On n'avait aucune information. Donc, je pense qu'il était de notre devoir, à nous, de chefs d'entreprise, de délégués du personnel ou de représentants du personnel, de rassurer nos collaborateurs.
Voilà, dans un premier temps. Et ensuite, effectivement, avec les informations qui sont apparues, eh bien, on a pu soit greffer des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des activités, des formations, et c'est notre ressort. Mais on n'impliquera jamais tout le monde, parce que certains ne le souhaitent pas, tout simplement. Et ils n'ont pas tous le même besoin. Mais il y a du besoin, et c'est notre devoir d'être là pour assurer une reprise la plus efficace possible, parce que je me dis quand même que si l'entreprise avait été ouverte, sur ce laps de temps-là, il y aurait eu des mouvements sociaux. Il y aurait eu des départs, il y aurait eu des arrêts. Eh bien, je pense qu'on les aura à l'arrivée. Je pense qu'à la reprise, nous allons perdre du personnel. Les gens auront changé d'orientation en disant, écoute, la restauration, c'est plus fait pour moi. Je rencontrais quelqu'un, je m'en vais, je change de région. Ma grand-mère est décédée, je vais accompagner mon grand-père. Enfin voilà, il y aura des mouvements. Donc, il faudra, avec le fait de garder le lien, ça nous permet d'anticiper un petit peu tous ces phénomènes qui auraient eu lieu quoi qu'il arrive. Alors, David, tu me tends la perche presque sans le vouloir, mais moi, le sujet que je voulais évoquer, c'est pourquoi donc est-il important de garder le lien avec nos équipes? Ben, c'est pour garder nos équipes. J'ai eu malheureusement avec toute l'homogénéité et l'esprit d'équipe qu'on a pu avoir sur certains établissements et même les petits, j'ai eu fatalement au mois de juin des personnes qui sont parties de l'équipe, qui ont démissionné, ce qui moi m'est apparu comme quelque chose de très risqué pendant ces temps difficiles d'aller migrer ailleurs où l'herbe est plus verte, alors même qu'on vient de subir un confinement et qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais en tout état de cause, c'est des personnes que, alors j'aurais sans doute pas pu les retenir, c'était des projets personnels, mais c'est des projets personnels qui ont été aussi réfléchis, mûris pendant les confinements. J'ai fait un petit sondage au mois de novembre. Aujourd'hui, même avec l'ASP qui est quand même qui permet d'indemniser les salariés à presque 82% de leur salaire, il y a quasiment 2 salariés sur 3 de nos équipes qui travaillent ailleurs. Donc, et ils travaillent évidemment pas dans nos métiers, ils travaillent en boulangerie, ils travaillent en garde d'enfants, ils travaillent dans les EHPAD, ils travaillent. Donc, ils vont voir d'autres métiers. Et à une époque où il est extrêmement difficile de valoriser nos métiers, quand ils sont stigmatisés, comme ça a été le cas au mois de novembre, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le pensais très fort, la grosse différence entre la fermeture du 14 mars et celle du mois de novembre, c'est que à un moment, on a fermé que les restaurants, les bars. Bon, alors, il y avait les cinémas, il y avait les musées, mais on a fermé que cette partie de la population. Donc, on ne s'est pas retrouvé à la même enseigne que tous les Français. On s'est retrouvé un petit peu de côté à être spectateur d'un confinement qui était beaucoup moins strict que le premier, mais beaucoup moins strict du coup pour les autres, pas pour nous. Et donc, pourquoi garder le lien avec les équipes? Pour leur montrer qu'on est là, que même en temps de crise, on arrive à leur donner leur rémunération, à leur donner des formations, à leur donner une activité. Moi, je sais que j'ai 3 enfants, il n'y en a aucun qui est malheureusement dans notre métier pour le moment. Mais si un jour il le choisit, je serai très content parce que tu auras toujours du travail dans les CHR. Cette année, ça prend un coup quand même. Donc, je pense qu'il est vraiment important de garder le lien et de montrer que notre situation est pérenne et que, comme le disait le sondage tout à l'heure, à la réouverture, tout va bien se passer, on va pouvoir redécoller. L'autre petite notion que je voulais mettre, c'était, on n'en a pas parlé parce que c'est vrai que c'est assez rare, mais moi j'ai environ 2 ou 3 collaborateurs par établissement qui sont en télétravail, notamment quand vous avez une comptabilité intégrée ou des ressources humaines, c'est en ce moment un travail à plein temps et je ne parle pas d'aller voir les banques et de traiter la trésorerie.
qui est pas facile. Ces personnes-là, il y a vraiment un traitement spécial à avoir avec elles, parce que la plupart du temps, bah, vous les voyez pas en live, vous faites pas non plus de visio, parce que avec un comptable, ça semble ne pas avoir tellement d'intérêt. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous faites par mail, par WhatsApp. Et au bout d'un moment, vous vous apercevez que quand vous envoyez un mail à 6 heures du matin le dimanche, parce que ça vous est passé par l'esprit, et ben la personne vous répond. Et on n'est pas habitué, nous, à télétravailler. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête quand on a des gens en télétravail, c'est que bah, il faut qu'ils s'organisent autour de leur travail, même si c'est à distance. Il faut les aider à formater leur journée de travail, et qu'ils ne soient pas au travail en fait H24. Voilà, petite parenthèse sur le télétravail. Et je finirai juste, et après j'arrête, pour rebondir sur une idée d'Aurore sur les MOOC. Je vais faire une page de pub. J'ai personnellement assisté à 2 ou 3 MOOC de l'école hôtelière de Paris, donc le CFA Médéric, notamment sur la conception des cocktails classiques. C'est des petites vidéos, c'est très agréable, et en ce moment, on a besoin de boire des bons cocktails. Donc voilà, je suis formé, et je vous les ferai dès qu'on rouvrira. Merci pour cette petite astuce, Jérôme, mais surtout pour ce que vous avez dit avant. La dernière question, et qui n'est pas des moindres, justement, vous l'avez abordé pendant vos différentes interventions lors des questions précédentes. Comment maintenez-vous aujourd'hui le lien avec vos équipes? On a entendu groupe Facebook, WhatsApp, on a entendu plusieurs initiatives arriver dans vos précédentes questions. Je vais peut-être commencer par David, qui avait parlé du jogging. C'est vrai que ça avait un petit peu interpellé, mais pourquoi pas? Et du coup, comment vous est venue l'idée, par exemple, de mettre en place ce genre d'initiative? Alors, l'idée, c'était de balayer le champ le plus large possible et d'essayer de coller aux volontés des uns et des autres, en fait. L'idée, voilà, c'était ça, c'était de se dire qu'est-ce qui plaît à Aurélie, qu'est-ce qui plaît à Henri, qu'est-ce qui plaît à Hassan, voilà, un petit peu de partir de leurs besoins à eux. Donc, avec mon bras droit, Ophélie, on a réfléchi très fort, et on s'est dit, bon, la première chose, c'est évidemment, le point de départ de tout ça, c'était de remettre en place la VAE. Donc, on a remis la VAE. Et puis après, on s'est dit, on va quand même leur faire partager d'autres choses. Parce qu'effectivement, ça passe pas que par du boulot. C'est aussi une période où il faut qu'on sache se réinventer. Donc on a dit, allez, on va faire du sport. On aime bien courir tous, on a un petit groupe, on aime bien courir. Donc tous les jeudis matins à 10h, pour ceux qui le souhaitent, c'est volontaire, à 10h, et on fait une petite heure de footing. Le lundi 8 mars, on a fait une journée Top Chef. On a fait venir ceux qui le souhaitaient, 2 équipes. Chaque équipe avait pendant 1h30 la cuisine, entrée, plat, dessert. Et à 14h, on a tous mangé ensemble. Après la VAE, le service VAE s'est déroulé. Les 2 équipes ont fait chacune entrée, plat, dessert. Et à 14h, on a fait un petit jury qui a estimé, évalué, goûté les plats. Et on a fait les top chefs d'or qui ont gagné le concours. Voilà, donc on essaye de partir, on fait travailler notre imagination. On a complété avec des formations. Mais l'idée, c'était de proposer du support. Voilà. Bien évidemment, je ne vous le cache pas, il y avait une notion de ludique. Il fallait que ce soit ludique, il fallait que les gens aient envie de jouer, de s'amuser. Parce que depuis 6 mois, ils font du Netflix et du gras. Donc, il fallait essayer d'enrayer tout ça. Voilà. Nos activités, c'est du service, c'est faire des plats. Donc, on est aussi parti de ça. Effectivement, les gens qui sont en salle courent un petit peu. Donc, on a fait le lien avec le jogging. Voilà, on a essayé de partir de toutes ces idées-là. On avait fait un petit brainstorming, et ça a été un peu le résultat de tout ça. Je reviendrai quand même, je ferai toujours un petit clin d'œil Aurore. On n'a pas réussi à fédérer toute notre équipe. On en a toujours 20-30% qui sont en marge et qui sont hermétiques à toutes ces solutions. On ne les voit pas, on ne sait pas trop ce qu'ils font. On voit effectivement de temps en temps des postes en Italie, sur d'autres pays, puisqu'on est à proximité de par notre situation. Mais on n'arrive pas à fédérer tout le monde. C'est un fait, on n'y arrive pas. Néanmoins, on pense que ceux qui ont adhéré à tous ces supports-là, ça va donner une véritable ambiance conviviale à la reprise. On sait qu'on a un noyau très dur, qui a été très présent, et on va vraiment capitaliser à la reprise avec cette équipe-là. J'ai tendance à croire que les autres risquent malheureusement
un petit peu de s'isoler et voire risque peut-être de partir. Voilà, j'anticipe un petit peu, mais ça se dessine que certains ont peut-être un petit peu décroché. Déjà. On verra bien, hein, mais en tout cas, nous on se donne le maximum de moyens pour garder nos équipes et partager encore des beaux moments, même si l'établissement est fermé. Merci David pour ce retour. J'en profite pour ajouter que vous avez des sondages qui sont également disponibles et en live sur la partie droite de votre écran. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet également de déterminer des tendances et d'analyser ces chiffres en fin de webinaire et de voir également sûrement quelques surprises là-dessus. Jérôme, de ton côté, du coup, comment as-tu maintenu le lien Alors, moi, ça a été très différent selon les établissements. Bon, il y a une forte différence de population et de nombre en quantité. Hein. Donc, on fait pas pareil dans un petit bistrot où il y a 4 salariés que dans un établissement où il y a plus de 100 personnes. Moi, en fait, tout a été prétexte à ce que je les contacte. Alors peut-être, là, je vais prendre ma casquette d'ancien président des affaires sociales, mais moi, j'ai évité de réunir le personnel en footing ou en top chef. J'aurais bien aimé, mais en l'occurrence, aujourd'hui, il y a pas mal de contrôles, faut le savoir, hein, partout en France, des inspections du travail, etc. Et voilà, j'ai pas souhaité tenter le diable. Et c'est vrai que même si c'est une activité qui peut paraître team building, en temps où on a des indemnités acédiques et où on est remboursé, moi j'ai préféré éviter ces réunions. Maintenant, quand je les ai réunis, c'était pour une occasion spéciale de préparation de la carte, de mise à niveau de l'établissement, au niveau hygiène, au niveau préparation de la saison. Et là, effectivement, on a essayé de faire des bons repas et d'être de reprendre un petit peu notre réputation de bon vivant. Donc, je disais, tout a été prétexte à les contacter. Donc, c'est quoi ? C'est les fêtes du calendrier. Hein. Bonne fête Jérôme, bonne fête Véronique. Voilà, un petit texto. Ça a été aussi les anniversaires. Ça a été les moments importants avec un petit clin d'œil. Combien on aurait fait de couverts aujourd'hui ? C'était le 14 février. Voilà. Bon, ça peut paraître un petit peu. Voilà, l'idée, c'était de tout tourner à l'humour parce que on n'avait pas forcément vraiment envie de plaisanter. Et puis après, la plupart du temps, les salariés sont revenus vers nous pour utiliser notre cuisine pour faire un repas pour leur famille, pour du matériel prêté parce qu'il y a eu des fêtes chacun chez soi et donc j'ai eu plaisir moi à pouvoir les aider là-dessus. Mais entre le premier confinement où les groupes WhatsApp tournaient à plein et où il y avait vraiment des discussions et des partages, et le deuxième confinement, je vous l'ai dit, hein, depuis novembre, c'est plutôt pas mal de gens qui ont quitté les groupes, qui ont à la limite pas répondu aux appels. Donc, je les laisse tranquilles. Et puis, on attend les annonces de réouverture pour pouvoir les réunir à nouveau. Voilà. Super. Aurore, en effet, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait un groupe privé qui avait été mis en place au niveau des établissements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'initiative que vous avez mise en place dans les différents restaurants ? Oui, nous aussi, comme les populations des différents restaurants sont assez différentes en termes d'âge ou autre, on a mis des outils en place différenciés. Donc, un restaurant où l'équipe est plus petite, l'équipe est plus jeune, on faisait une sorte d'apéro. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Apéro virtuel
sur House Party, parce que c'était du coup cet outil-là était plus ludique, plus jeune par rapport à l'âge des équipes. Ça, c'était vendredi après-midi dans un mood un peu plus détendu. Après, pour créer une émulation au niveau d'essayer de faire quelque chose de transversal au niveau de tous les salariés du groupe qui le souhaitaient, on a fait ce groupe Facebook privé. Donc c'est un peu technique parce qu'au départ, je me suis un peu lancée là-dedans, puis après je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés techniques parce qu'en fait, pour inviter quelqu'un sur Facebook dans un groupe privé, il faut être ami avec lui. Donc, du coup, on n'a pas envie d'être amis Facebook avec tous nos salariés et nos salariés n'ont pas du tout envie d'être amis Facebook avec nous. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on s'invite mutuellement pendant quelques minutes le temps de l'inviter et après, on peut disparaître en tant que connexion d'amis. Bon, bref, voilà, ça c'est une solution. Je pourrais répondre aux solutions techniques à ceux qui veulent le faire pour vous expliquer en détail comment on s'est débrouillé. Et puis après, de toute façon, les gens qui sont dans le groupe peuvent inviter les autres et vous pouvez choisir qui rentre et qui sort de manière à avoir une surveillance et une cohérence par rapport à ce que vous dites dans le groupe. Donc voilà, et puis là, c'est l'occasion de montrer en fait à chaque restaurant ce que fait l'autre restaurant, puisqu'ils ne sont pas forcément au courant. Le fait d'être aussi assez actif sur les réseaux sociaux, du point de vue des clients, en fait, nos premiers clients, ce sont nos salariés qui souvent, en général, sont abonnés à notre Instagram, le Facebook du restaurant. Donc, du coup, le fait de dire ce qu'on fait sur ces réseaux sociaux-là, ça permet de les informer aussi de ce qui se passe dans le restaurant dans lequel ils travaillent. S'ils n'ont pas forcément voulu adhérer aux outils corporate, au moins, en général, ils suivent le restaurant dans lequel ils travaillent sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, tout prétexte, hein, effectivement, c'est comme Jérôme disait, en fait, on cherche des prétextes, on voit quelque chose qui nous interpelle et on se dit, voilà, si ça m'a interpellé moi, ça peut les interpeller aussi. Donc, on leur partage tout un tas de choses en toute transparence. Effectivement, on leur dit, voilà, là, on est triste parce que ça fait un an que ça dure et qu'on ne sait pas où ça mène. Je pense qu'il faut essayer de paraître au travers de ces outils le plus humble et le plus transparent possible sur ce qu'on ressent aussi, sur le fait qu'on ne sait pas. Parce que parfois, ils s'imaginent que nous, qui sommes un peu connectés au GNI ou dans des associations, on sait des choses qu'eux ne savent pas. Mais ça, nous, on leur a bien fait comprendre, et notamment au premier confinement, où on avait fait un grand webinaire où pas mal de personnes étaient présentes, où on leur a dit, mais non, en fait, on ne sait pas des choses que vous ne savez pas. Enfin, il n'y a pas de différenciation d'information entre vous et nous. Donc ça, je pense que c'est assez important au travers de ces outils, cette transparence et cette humilité. Et puis, effectivement, nous, on n'a pas osé organiser des choses plus ludiques ou comme David le proposait. Peut-être qu'eux, après, se sont fait des petites organisations entre eux, hein, et tant mieux. Mais en tout cas, nous, on n'était pas à la manœuvre sur ça. En revanche, on a essayé de chercher beaucoup d'interactions, d'émulation entre les restaurants et de la polyvalence aussi entre les gens. On a mis en place, pour l'instant, on n'a pas vraiment donné de nom, mais on a appelé ça le club des chefs, où du coup, on a permis à chacun de nos responsables de cuisine de plus se parler, d'essayer de faire des rendez-vous avec eux en visio. Et il va y avoir aussi du présentiel pour qu'on travaille les cartes et on dit, voilà, au lieu d'être 4, chacun dans son coin, en fait, vous êtes 4 ensemble et l'un peut réfléchir à la carte de l'autre et l'autre peut réfléchir à la carte de l'un, même si les offres sont très, très différentes et n'ont rien à voir les unes avec les autres. On peut travailler des bases communes, voilà, et chaque restaurant peut venir nourrir l'autre. Donc, on a cherché cette émulation et cette polyvalence qui, on espère, va perdurer dans le temps et par la suite, qu'ils ont pris de bonnes habitudes d'échange, de communication et de partage. Super, merci pour ce retour. Je vais terminer avec Alain. Alors, le lien, alors, je vais parler de mon restaurant et puis je vais parler des restaurants de l'association. Ça s'est passé aussi de façon différente en province parce que on a vu, par exemple, sur certains restaurants, il y a eu, par exemple, les marchés de plein vent. Les marchés de plein vent, c'était très important d'aller aider les petits producteurs que nous avons, parce que
en province, les restaurants sont souvent avec des petits producteurs. Donc, ils les ont aidés sur les marchés de plein vent. Ils y allaient le patron avec les employés. Certains ont aidé au ramassage, puisque aux cueillettes et au ramassage, on était en avril-mai. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites là. Il y a eu aussi un enthousiasme, et vous l'avez bien vu qu'il y a eu un changement entre les deux confinements. L'exemple le plus fort, c'est bien sûr les applaudissements de 20 heures qui ont cessé au deuxième confinement, malgré quand même les morts qui continuaient et le travail des soignants qui était remarquable et qui est remarquable encore, mais il n'y a plus d'applaudissements. Et au premier confinement, il y avait je vais vous le dire franchement, il y avait une curiosité de la part de tout le monde, et y compris de la part de nos employés qui se demandaient bien qu'est-ce que c'est que cette nouvelle chose qui leur arrivait. Je dirais que c'était une période incroyable. Même si moi j'ai pris un grand uppercut, pour certains de mes collaborateurs et certains collaborateurs des autres restaurants en France ont trouvé cette période extraordinaire, incroyable, voilà. Et ils ont fait plein de choses. On a aidé dans des hôpitaux, il y a eu des solidarités énormes, par exemple Épernay, Reims, on a fait des plateaux, on a fait plein de choses à droite à gauche, et il y avait un enthousiasme des patrons et des employés qui venaient gratuitement aider leurs patrons à faire des choses extraordinaires. Le deuxième confinement, ça a été différent, et il y a eu moins d'opérations de ce genre. Il y a eu beaucoup, effectivement, et Jérôme l'a très bien résumé, il y a eu beaucoup de désarroi, d'amertume chez les patrons, parce qu'on a eu l'impression de tout faire. Alors, garder le lien quand on est amer soi-même, c'est compliqué. Et pour autant, il fallait le faire. Donc moi, là, je reviens sur mon restaurant. Je suis venu sur des choses basiques, c'est la transparence. C'est-à-dire, il y avait des réunions de personnel, j'ai fait des réunions de personnel, et je leur expliquais où on en était. Alors, deux choses, mes fonctions me permettaient de leur dire un petit peu où en était la profession et ce qui allait se passer. Je pouvais leur faire le retour, mais ça c'était de par mes fonctions, le retour quand même de ce qui se passait dans les réunions gouvernementales ou autres. Je leur expliquais où en était l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est la leur aussi, c'est celle qui les paye. Certains la suivent depuis 10, 15, 30 ans. Et par conséquent, il était important de leur dire financièrement où on en était. Je leur ai expliqué aussi à certains que j'attendais le remboursement du chômage partiel pour qu'ils déposent leur chèque. Ils l'ont compris. Je n'ai pas envoyé les chèques par courrier. Je leur ai demandé de venir à chaque fois parce que je les ai réunis et à chaque fois, je les ai pris individuellement pour savoir où ils en étaient professionnellement et s'ils voulaient parler plus de leur vie de tous les jours. C'était important d'être près d'eux. Moi, je trouve l'idée du jogging formidable, mais c'est vrai qu'à Paris, faire du jogging, ça peut nous poser des problèmes avec la barre chaussée. Faire des apéros, là aussi, attention. Mais j'ai fait des réunions ici. Et puis, ces réunions se terminaient toujours par mon dernier carré. Et là, je n'hésitais pas à les taper très fort dans la cave, les meilleures bouteilles, pour qu'avec ce dernier carré, on passe un bon moment avec une bouteille, hein, pas plus non plus. Il ne s'agissait pas de repartir à genoux, mais faire en sorte que ce lien du dernier carré de mes grognards, comme je les appelle, eh bien, on soit là, présent, et qu'on se dise que rien n'est fini, que l'aventure continue, mais que ça va être compliqué et qu'il va falloir tenir. Et donc, c'était important. Et puis, c'était important aussi, j'en ai vu un qui a versé un que je vois de temps en temps, mais l'autre fois, quelqu'un de mon entreprise l'a croisé dans la rue, sur le trottoir, en train de boire une bière et il n'en était pas à sa première. Donc voilà, je l'ai appris, donc je lui ai parlé. Je lui ai parlé parce que je pense qu'effectivement, le confinement l'emmenait à ça. Alors, il y a les Netflix, il y a les addicts des pizzas, et puis il y a les addicts de la bière ou d'autres choses. Donc, il faut, sans être intrusif dans la vie privée des gens, s'ils ont envie d'en parler, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit là. La vente emportée ne demande pas beaucoup de travail, même si c'est du travail quand même. Il faut rester proche de nos employés. Nos employés sont aussi des gens qui passent beaucoup d'heures chez nous. Et pour certains, on est leur seconde famille et ils ont besoin de parler. Alors, il ne s'agit pas de faire du paternalisme, attention, hein, ne confondons pas tout,
Mais là, dans cette période complètement inédite, je crois qu'il faut se rapprocher d'eux. Mais je sais aussi, je leur ai annoncé que je ferai venir un coach 24 heures ou 48 heures avant l'ouverture, un coach extérieur à l'entreprise, parce que ça me coûtera, je sais le prix que ça me coûtera, mais je veux que il y ait un coach pour les aider. Alors je sais que dans les mutuelles, ça commence à se mettre en place. Je sais que au GNI, on est en train d'y penser. Moi, à l'éphémère, j'y pense aussi. Mais dans mon entreprise, c'est acquis. Il y aura un coach parce que il faudra parler, parce que certains sont très loin de la réouverture, très loin du métier. Certains vivent très mal le confinement. Et je crois qu'il va falloir vidanger, je dirais, entre guillemets, tout cela pour repartir, allez, au mieux. Mais je répète ce que j'ai dit, la réouverture sera un véritable combat. C'est pas pour me déplaire, et je pense que c'est pas pour me déplaire à ceux qui sont autour de la table. On est des jeunes ou des vieux guerriers, mais on est des guerriers, quoi qu'il arrive. Et donc, ça sera compliqué. Et donc, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Surtout, ce que je dis aux patrons qui sont autour de cette table, aux employés qui sont dans cette… voilà, ce que je dis, c'est il faut se faire aider. Il y a des syndicats, il y a des mutuelles, il y a des gens qui sont prêts, pour des raisons financières ou autres, hein, à nous aider parce qu'ils ont eu les bonnes idées au bon moment. Et cette crise a provoqué des vocations, a provoqué des métiers, des nouveaux métiers, et on va en avoir besoin. Et n'hésitons pas à aller les chercher. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup, Alain, pour ces derniers mots. Merci à tous pour ces précieux témoignages également. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ou vont nous voir en replay seront également contents de retrouver un peu de réconfort dans ces mots et sûrement de bonnes idées à reprendre. Pour terminer cette dernière phase, puisque nous sommes un petit peu en retard sur le timing, quelques bonnes pratiques, la plupart ont déjà été partagées par l'ensemble de la table qu'on a aujourd'hui présente. N'hésitez pas à mettre en effet en place des outils simples, la plupart numériques en ce moment dans ce temps de distanciation, mais également pourquoi pas des ateliers également présents en présentiel. N'hésitez pas à impliquer vos salariés. On a vu l'exemple des jogging, on a vu également des exemples de formation. N'hésitez pas à faire des réunions hebdomadaires, des challenges. Vous avez tout un tas d'opportunités là-dessus. Oula, hop, c'est bon, ça revient. On est sur la bonne slide. Également des feedbacks sur la carte de votre restaurant. On en a parlé aussi. Jérôme en a parlé également. On a parlé également de MOOC, ou en tout cas de cours en ligne gratuits par l'intermédiaire d'Aurore. En ce moment, c'est vrai que le numérique est plutôt notre ami et je pense qu'il n'y en a jamais eu autant dans la restauration. On n'a jamais autant parlé que depuis le début de cette pandémie. Donc, utilisez-le. La plupart des outils sont gratuits et peuvent vous permettre de maintenir le lien dans vos équipes. Voici quelques-uns des outils qui ont été abordés sur les messageries, les classiques, hein, WhatsApp. On parle également de groupes Facebook, Instagram, Clubhouse, ce qu'a évoqué Aurore, qui est plutôt un nouveau réseau social basé sur l'audio. Des outils également de visio, Zoom, Google Meet, Skype, de partage, Google Drive, WeTransfer, Dropbox, et de gestion de projet également, puisque c'est aussi l'opportunité pour lancer de nouveaux projets. En tout cas, vous pourrez retrouver toute cette liste dans le replay, mais également dans un mail qui vous parviendra après le webinaire. Pour terminer cette intervention, si vous avez des questions au niveau du public, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet en haut à droite dédié à cette partie-là, et nous y répondrons de manière la plus précise possible. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les renseigner maintenant. Ou si vous avez Pardon, Romain, je te coupe, mais il y avait des échanges un peu sur les apprentis. Oui, exact. Donc, je ne sais pas si Jérôme et Alain, du point de vue du GNI, si vous pouvez nous dire deux mots, si vous en savez un peu plus sur la situation des apprentis, ceux qui ont déjà une entreprise et ceux qui n'en ont pas encore. Je vois qu'Alain est parti, il en sait sans doute plus que moi, mais ce que je sais, c'est que les écoles hôtelières, en tout cas les parisiennes, mais j'imagine les CFA aussi, sont extrêmement sensibilisées à ce qui se passe aujourd'hui avec les apprentis. Les apprentis, ils sont pas laissés dans la nature.
je reçois régulièrement toujours leurs notes et leurs feuilles d'absence quand ils sont pas au cours. Maintenant, à l'instar d'Aurore, on essaie de les faire venir le plus possible. Alors c'est pas souvent pour faire le métier qu'ils apprennent, hein, c'est pas cuisine ou salle, mais la plupart du temps c'est pour faire un peu de gestion, pour gérer les factures, pour montrer comment fonctionne un compte bancaire, le tri, etc. Et on ne peut faire que ça. Et je pense que encore plus que nos salariés en CDI ou en CDD, les apprentis sont à privilégier dans nos liens. Voilà, maintenant, c'est aux écoles aussi d'essayer de vérifier qu'ils gardent le moral et que. Mais en termes de statistiques, j'ai plutôt l'impression que l'année scolaire en septembre s'est plutôt bien passée. Il n'y a pas eu plus d'orphelins, pour employer le terme, d'orphelins de maîtres d'apprentissage que les autres années. En revanche, il y a eu beaucoup moins d'apprentis que les autres années, malgré les aides. Et ça, c'est un vrai problème. Laura, j'espère du coup que vous avez un élément de réponse aussi à cette question-là. Si vous avez des questions sur les groupes privés Facebook, n'hésitez pas à contacter Aurore en direct, qui est maintenant la professionnelle officielle sur ce sujet-là. Je ne vois pas d'autres questions. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions à nous poser, n'hésitez pas à contacter l'un des membres présents aujourd'hui, mais nous enverrons également un email avec le replay disponible et simplement en y répondant, nous reviendrons vers vous, quel que soit le sujet. Si on peut vous apporter une réponse dessus, cela sera avec grand plaisir. Merci encore pour votre participation, aussi bien aux intervenants qu'aux personnes qui sont en train de nous suivre en direct. À bientôt et courage, puisque de toute façon on voit le bout de tout ça et j'espère que très bientôt nous pourrons rouvrir les restaurants et recommencer à travailler avec nos équipes. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci pour l'organisation. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.